Je me suis levé un matin et le Seigneur a mis une pensée à mon cœur. Je pense à ces soldats qui se sont engagés dans un corps d'armée comme la Légion par exemple. Ces hommes qui ont pris cet engagement, ils sont conscients de ce qui va leur être demandé. Ils font pas ça cela à la légère. C'est pas un coup de tête. C'est que vraiment ils réalisent ce qui les attend. Comme par exemple l'entraînement auquel ils ont à faire face, qui leur demandera une obéissance totale, car ce qui leur est exigé de la part d'eux sera d'un niveau d'exigence extrême. Ces soldats sont conscients de ce qu'ils auront à faire, ce qui consiste à accepter de se soumettre à des ordres qui vont briser leur ego. Le but étant de faire d'eux une élite qui aura effectué des missions qui seront particulières. Et nous qui sommes aussi identifiés à Jésus-Christ par le baptême, Dieu désire faire de nous des soldats. Et vous avez aussi entendu parler certainement de l'histoire de Gédéon, à qui Dieu a demandé d'effectuer un tri parmi ses soldats, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 300 d'entre eux. En fait, il attendait, il a trié, il a pris ceux qui lapaient l'eau avec leur bouche, avec leur langue. Et c'était un tri que Dieu voulait faire parce qu'il voulait montrer que il n'avait pas besoin d'énormément de personnes pour gagner la victoire. Un petit reste, c'était suffisant. Petite quantité, mais qui était obéissant, qui était déterminé à s'investir pour gagner la victoire. Donc ma conclusion, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont réellement conscients de ce que le Seigneur attend de leur part. Et c'est pour cela que je vous encourage à écouter les versets que je vais lire, afin de vous rendre compte par vous-même de ce que Dieu lui-même attend de la part de ceux qu'il a appelés à devenir ses disciples. Comme 2 Timothée 2, du verset 3 à 7, qui nous dit « Sache endurer la fatigue, ne recule pas devant la peine. Tel un vrai soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Quiconque embrasse le métier des armes, renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleinement satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Jamais on n'a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Le cultivateur, de même, doit commencer à travailler dur s'il veut récolter. Mais d'autre part, c'est à lui qui a peiné de jouir en premier des fruits de la terre. Médite bien ces images et cherche à en saisir toute la signification. D'ailleurs, le Seigneur stimulera ton intelligence et te donnera la clairvoyance nécessaire pour comprendre toutes ces choses. Allons lire maintenant 1 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 24 à 27. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. 2 Timothée 4,7 nous dit « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, je suis resté fidèle à ma foi. » Est-ce que vous savez que le Seigneur donne à ses enfants des talents, à ceux qui sont devenus ses disciples? Ceci dans le but d'être utile pour son corps qui est l'Église, et qu'il attend de reste d'eux qu'ils mettent en œuvre ce talent. Voyons cela dans Matthieu 25, du verset 14 à 31. Tout se passera comme pour cet homme qui devait partir pour un long voyage à l'étranger. Il réunit ses serviteurs et leur confia la gérance de sa fortune. Il remit à celui-ci 5 talents, à celui-là 2, à ce troisième 1 talent. En tenant compte des capacités personnelles de chacun. Très important. Aussitôt après, il partit.
Celui qui avait reçu les 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Le voyage dura longtemps. Enfin, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 talents se présenta, apportant les 5 talents supplémentaires qu'il avait gagnés. « Seigneur, dit-il, tu m'avais remis 5 talents, j'en ai gagné 5 autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur, on peut avoir confiance en toi, tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents se présenta aussi et dit « Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur. On peut avoir confiance en toi, tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent vint à son tour. « Seigneur, j'ai appris à te connaître comme un homme âpre au gain. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu amasses sur l'air où tu n'as rien répandu. Alors j'ai été pris de peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, je te rends intégralement ce qui t'appartient. » Mais son maître répondit « Vaurien fainéant, tu prétends savoir que je moissonne là où je n'ai pas rien semé, et que je ramasse sur l'air où je n'ai rien répandu? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque. Là, du moins, il t'aurait rapporté quelque chose, de sorte qu'à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a déjà 10, car on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir, on notera même ce qu'il a. Quant à ce bon à rien de serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des lamentations et d'amers regrets. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Alléluia. Nous voyons une profondeur dans ce texte. Et c'est des textes bien souvent qu'on ne parle pas dans les églises. Très peu de serviteurs de Dieu parlent de ce genre de texte. C'est des avertissements quelque part. C'est des avertissements à la manière, à la position que nous devons prendre en tant que disciples de Jésus-Christ. La manière que nous devons considérer le talent que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et bien souvent, quand on a peu, on se dit, bon, c'est pas important, c'est pas considérable, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de valoriser. Vous savez, quand on a 10 centimes dans la poche, on ne prend pas garde, on est là, on est même prêt des fois que si on le perd, c'est pas un problème, sans réaliser que c'est malgré tout de l'argent. Et des fois, on peut dénigrer, négliger ce que Dieu nous a confié et le lapider ou faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu et ne pas utiliser ce que Dieu nous a demandé de faire dans le but pour lequel il veut qu'on accomplisse cette œuvre. Chacun de nous, Dieu a mis un plan dans notre cœur, une vision, un but à atteindre. Personne ne peut dire que lui, il n'a rien reçu. C'est faux, c'est pas vrai. On a tous quelque chose. Tous. Tous les chrétiens ont quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des membres du corps de Christ et qu'il n'y a pas aucun membre qui peut se dire que lui, il n'a pas besoin d'être utile pour les autres. Tout membre est utile pour le corps. Tous les membres sont utiles pour le corps, à différentes mesures, de différentes manières, mais d'une manière ou d'une autre, malgré tout, chaque membre est utile pour le corps. Donc celui qui se dit, mais moi, j'ai pas de talent, comme si, ben moi, je peux m'exclure, je peux rester tranquille, je peux profiter du corps, sans réellement bénir le corps, sans participer à l'accroissement du corps, à l'épanouissement du corps, au bien-être du corps. Et moi, quelque part, je casse pas, je me dis, ben moi, j'ai pas de talent. Non, c'est faux. Ne trompons pas. Ne trompons pas. Et il y a aussi un autre point que nous devons voir. Quand nous voyons cette personne qui avait reçu un talent, à qui il a donné ce talent? À la personne qui en avait 10, non? Donc, arrêtons de raconter des histoires.
Ces personnes qui disent que Dieu est amour, que Dieu, il partage tout pareil, égaux, il ne fait pas de préférence. C'est faux. C'est faux. Faut pas se leurrer et se raconter des histoires. Nous voyons par exemple dans cette image que celui qui n'a pas utilisé, celui qui a fait dormir le talent que Dieu avait mis en lui, qui n'a pas mis en valeur, qui n'a pas fait fructifier ce que Dieu a mis en lui, ben ce talent que Dieu avait donné, qu'il avait reçu, il a remis à celui qui en avait 10. Et ce qu'il dit, on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance. Donc cela nous montre qu'il y a une disparité, non? Il y a pas, c'est pas égal. Il y a ceux qui peuvent recevoir plus que d'autres. Et il dit, comme nous avons lu tout à l'heure, c'est selon les capacités de chacun. Mais c'est pas parce que toi tu n'as pas beaucoup de capacités que Dieu va pas te donner de talent. Parce qu'on a tous une capacité. Cette capacité ne vient pas de nous. Elle vient du Saint-Esprit que nous avons en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de mettre en œuvre ce talent. C'est pas nous. Nous n'avons pas les moyens, les capacités, ni la force, ni l'intelligence, les aptitudes nécessaires pour faire fructifier ce talent. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous rend capables de mettre en œuvre ce talent que nous avons reçu. Par exemple, moi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager l'évangile de Jésus-Christ dans son intégralité et dans tel que les apôtres l'ont communiqué sans retirer quoi que ce soit dedans. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a énormément de serviteurs de Dieu qui trient, qui communiquent seulement ce qui est agréable, ce qui va emmener les chrétiens à venir vers eux. Ils veulent garder les brebis, ils veulent garder le plus de monde autour d'eux. Ils font pas d'eux des disciples. Ils n'emmènent pas les vierges à rester pures pour l'arrivée de leur époux et à entretenir l'huile dans leur cœur. Ils sont simplement dans cette démarche de faire plaisir, d'être agréable à tout le monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Faisons attention que ce talent que Dieu nous a donné, soit que nous le mettions dans la terre en disant c'est une petite chose, c'est pas important, c'est pas utile, c'est pas quelque chose qui est vital pour l'Église, donc je le fais pas fructifier, c'est pas vraiment quelque chose de primordial. Les pasteurs, oui, eux, c'est important pour l'Église, ceux qui ont une place dans l'Église, oui, c'est nécessaire, et que moi, je suis un petit chrétien et j'ai pas besoin de faire fructifier, de mettre en œuvre ce talent. Ce serait une erreur. Donc, je veux vous encourager à comprendre réellement que si Dieu nous a appelés comme des soldats. Et en tant que soldats, nous avons besoin réellement de considérer ce que Dieu attend de nous et de nous disposer pour obéir au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse et que sa parole continue à vous fortifier, à vous encourager.